On est ensemble. 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 Patrice, félicitations pour tout ce que toi, avec l'Église Momentum, vous entreprenez durant cette période de confinement. Comme par exemple cette magnifique Sainte Seine que vous avez organisée hier soir, et tous les membres de l'Église et des milliers d'autres qui sont venus, qui vous ont rejoints. Et je bénis Dieu pour toi, je bénis Dieu pour ton épouse, pour votre équipe et pour tous ceux qui, comme toi, travaillent pour le royaume de Dieu. Donc voilà, j'avais envie de te dire avant de te poser ma première question, je suis tellement heureux de ce que tu fais et de te connaître. Patrice, nous allons parler d'une meilleure saison. Le meilleur est devant, c'est un thème que tu aimes certainement. Et nous vivons tous une saison difficile, confinement, chômage, maladie ou décès de proches. Qu'as-tu à dire en tant que pasteur à ceux qui souffrent et qui nous regardent maintenant? C'est toujours un sujet extrêmement délicat, Eric, d'essayer de s'improviser comme ça, d'avoir une parole pour la chose que je sais. La chose que je sais, c'est ce que la Bible dit. Elle dit qu'il pleut sur tout le monde. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la pluie qui tombe, la Bible dit il pleut sur les justes comme sur les injustes. La pluie tombe pas uniquement sur ceux qui sont pas gentils, mais vraiment sur tout le monde. Comme quand, là aujourd'hui, il y a le soleil. Et le soleil, il est pour tout le monde. Ceux qui sont gentils, qui sont bons, ou qui sont mauvais. Et c'est ça la réalité. Alors, des moments, on est là, c'est quoi alors, à quoi ça sert? C'est quoi la différence pour nous qui sommes enfants de Dieu? Et je pense que c'est vraiment ce que disait tout à l'heure Nicolas. C'est que quand on passe par des temps difficiles, Jésus est là. On va tous vivre, ceux qui m'écoutent en ce moment, peut-être il y a des patrons d'entreprise et qui s'inquiètent, savent pas peut-être déposer le bilan, des employés qui savent pas s'ils vont avoir leur salaire parce que justement le patron est en train de galérer et d'autres ils ont des gens qu'ils aiment qui tombent malades ou peut-être vous-même vous êtes malade et la réalité il pleut sur tout le monde. C'est comme ça, c'est un fait. Mais on a cette assurance que Dieu est à nos côtés, que Jésus est à nos côtés. Il nous a fait cette promesse qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Et la chose que j'aimerais dire à chacun, quel que soit ton besoin, toi qui es derrière ton écran, Jésus est là, il est à tes côtés, il est l'ombre de ta main droite. Alors c'est ça notre espérance. Il est là même quand c'est difficile. Il ne nous abandonne pas. Amen, amen. On a plusieurs pasteurs, dont Nicolas Panza qui nous parlait tout à l'heure, ou l'autre jour c'était Samuel Peter Schmidt qui est venu nous voir. Et encore d'autres pasteurs qui ont traversé la maladie, le Covid, et qui ont été touchés par le Seigneur. Et d'autres qui n'ont pas été atteints par la maladie, mais quand même touchés par le Seigneur. Je pense à Claude Wood, à Yvan Castanou. Et ils appellent à l'humilité, ils appellent à élever Jésus. Qu'en penses-tu, toi, Patrice? Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu ressens personnellement? Oui, c'est quelque chose que je ressens de très fort, mais je te dirais que même c'est quelque chose que je ressentais même avant cette crise-là. D'ailleurs, je pense, faudrait que je regarde, mais sur notre chaîne, mais il y a 2 semaines avant le confinement, déjà, j'avais fait un message sur toute la notion de l'humilité. Je crois que c'est tellement important de réaliser qui est Dieu et qui nous sommes, tout simplement. Et une période comme ça nous le fait vraiment comprendre. Après, c'est toujours pareil, c'est de se mettre d'accord sur c'est quoi l'humilité. Parce que finalement, on a tous plus ou moins nos définitions. Et un jour, j'entendais quelqu'un, on a tous entendu une personne dire ça, moi, je suis humble. Et avec humour, à chaque fois que j'entends ça, je me dis, tiens, lui, il est fier de son humilité. Hein. Et devant, il y a vraiment cette notion-là. Qu'est-ce que l'humilité? Et j'ai vraiment regardé au niveau de ce que la Bible pouvait dire, et on s'aperçoit que c'est comme ça d'ailleurs que la chute est arrivée. C'est-à-dire que le diable, lorsqu'il est venu dans le jardin d'Éden, il a dit, c'est comme ça qu'il a lancé son hameçon, il a dit à Adam et Ève, en fait, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Et en fait, l'hameçon a été jeté, et à partir du moment où ils ont voulu être autre chose que des hommes, tels que Dieu les avait créés, qu'ils ont voulu être Dieu, en fait, ça a été le début de la fin. Ça a été une chute terrible. Et la chose que j'ai remarqué, c'est que le mot humilité, c'est la même racine que le mot humanité. Ça vient du mot humus. Tu sais, on a été tiré de l'humus, de la terre. Et c'est vraiment cette notion-là. C'est quoi être humble? C'est tout simplement reconnaître son humanité.
Dieu est Dieu. Je ne suis pas Dieu, moi. C'est Dieu qui est Dieu. Et moi, je ne suis qu'un homme avec mes forces, mais aussi avec mes faiblesses, avec mes joies, mes peines, mes succès, mais également avec mes échecs, avec mes fêlures, avec mes chutes, avec tout ça. Mais je réalise que c'est Dieu qui est Dieu. Et pour moi, c'est ça. C'est pas être l'humilité. C'est pas le fait de dire je ne suis rien, je ne suis pas grand chose, mais c'est juste reconnaître qui on est, tout simplement notre humanité, et que Dieu soit à sa place, c'est-à-dire Dieu est Dieu, et moi je suis un homme. Amen. En fait, c'était le plan de Satan, c'était vraiment de détourner l'être humain de Dieu en lui disant deviens comme Dieu. Et à l'inverse, le plan de Dieu, c'est de dire je deviens un simple homme. Et moi, Dieu, je me fais homme. Et je prends la nature humaine, et je prends la misère humaine, et les péchés des hommes. On est samedi de Pâques, Patrice. Donc ça veut dire que si on réfléchit il y a 2000 ans en arrière, notre Sauveur est à peu près 2000 ans, disons, notre Sauveur est dans le tombeau. Il est mort sur la croix, lui qui s'est humilié, qui s'est abaissé. Il est mort sur la croix, on l'a mis dans le tombeau et on n'est pas encore dimanche, il n'y a pas encore la résurrection. Ce temps de confinement du corps du Seigneur, est-ce qu'il il te parle sur la situation que l'on vit? Comment? Ouais, bien sûr, ça me parle énormément. Il y a deux choses qui me parlent dans dans la question que tu viens de me partager. Déjà, la notion Jésus s'est inscrit dans l'histoire de la Pâque, qui était déjà 1400 ans avant sa venue à lui. Et la première Pâque, la mort planait. Hein, c'était, tu sais, les Hébreux qui étaient en Égypte. Et la mort planait. Et ils étaient confinés dans les maisons. Et ils mangeaient un agneau. C'était la première Pâque. Hein. La première Pâque, ça a été une fête où ils étaient confinés dans les maisons, où il y avait la mort qui planait. Et la chose également qui m'interpelle dans ce que tu viens de partager sur Jésus qui s'est abaissé jusqu'à nous. Hier, je méditais justement quand on faisait cette sainte scène sur le passage d'Ésaïe 53. Et à un moment donné, il est dit que chacun de nous, les brebis, chacune des brebis, en fait, on suivait notre propre voie. C'est-à-dire que les brebis que nous sommes, à un moment donné, on a voulu s'upgrader, quoi. On a voulu prendre du galon et on a voulu devenir nous-mêmes des bergers, les bergers de notre propre vie. Et ce qui est beau, le verset suivant, c'est qu'il est dit que notre Dieu, notre berger, est devenu tel un agneau que l'on mène à la boucherie. Et en fait, c'est ça la beauté de Pâques, la profondeur et l'humilité. On parlait d'humilité tout à l'heure, mais le divin berger, le berger, l'Éternel est mon berger est devenu un agneau qui ôte le péché du monde. Et c'est tellement profond de pouvoir le réaliser, de réaliser que, alors que nous, on cherche tous à monter, Dieu, d'ailleurs, je pense que c'est vraiment la profondeur du christianisme, c'est que Dieu s'est fait homme, c'est que le berger s'est fait agneau pour que nous puissions être sauvés. Et Pâques, c'est ça, c'est l'Éternel est mon berger est devenu l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Ça me touche en fait et je veux rendre toute la gloire à Jésus et je crois qu'on a tous envie de tous lui donner toute la gloire. Merci Jésus d'être mort sur la croix. Merci d'avoir donné ta vie. Merci d'être ressuscité. En conclusion, Patrice, aujourd'hui notre sujet du jour c'est une saison meilleure est en chemin. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Comment vois-tu la prochaine saison? Comment s'y préparer? Alors la prochaine saison, je ne suis pas, je vais pas partir sur des pronostics parce que déjà je n'ai rien reçu, donc je vais pas m'amuser à dire des choses. Mais et puis il y a encore beaucoup d'inconnus. On ne sait pas jusqu'à où ça va aller, on ne sait pas quand le déconfinement va avoir lieu, on ne sait pas les étapes qu'il va y avoir. Bref, il y a quand même beaucoup d'inconnus. Mais je sais que avec notre Dieu, il y a toujours de l'espoir. Le verset qui est notre guide ce soir, c'est or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et j'encourage chacun à garder cette espérance. Parce que l'espérance, c'est l'essence même de la foi. C'est-à-dire que la foi se nourrit de l'espérance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'espérance, la foi, elle est morte. La foi, pourquoi des gens sont là en ce moment et ils regardent et se connectent tous les soirs à 18h parce qu'ils ont cette ferme assurance qu'à travers l'émission On est ensemble, ils vont recevoir des paroles de Dieu, ils vont être encouragés. Mais s'ils ont plus cette espérance, ils ne seront plus là à 18h. Qu'est-ce qui fait que le dimanche matin, on va tous à l'église, on veut célébrer, on veut louer, enfin quand c'est pas le confinement, mais qu'on veut louer Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'on est tous là, on lève les mains, on aime louer et adorer Dieu? C'est parce qu'on a cette espérance
que le dimanche matin de Pâques, Jésus est ressuscité. C'est parce qu'on a cette espérance qui fait que notre foi prend forme et que notre foi est en feu pour ça. C'est vraiment ça. Donc, moi, j'encourage chacun à garder cette espérance. Parce que cette espérance va nourrir notre foi qu'un meilleur lendemain nous attend. Et comme je me dis avec humour, j'ai lu la Bible et je vais faire une faute de français un peu enfantine, mais vous le comprendrez dans le contexte. J'ai lu la Bible jusqu'à la fin et à la fin, c'est nous qu'on gagne. Alors, gardons courage, gardons courage. Tout finit par finir et la grâce de Dieu est toujours là et je garde cet espoir. Je repasse les promesses de Dieu dans mon cœur. Amen. Amen. À la fin, on gagne. C'est nous qu'on gagne. Merci Patrice. Merci.